Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour notre culte en ligne ce matin. On est heureux de passer ce moment ensemble, de vivre ce moment ensemble. Et puis, peut-être ceux qui nous rejoignent pour la toute première fois sur le net, eh bien, je voudrais vous souhaiter une bienvenue toute particulière. On est vraiment bénis de passer vraiment ces moments. Et puis, je remercie toutes les équipes, en tout cas, qui s'activent depuis un certain temps maintenant bien, pour vous proposer ces cultes. Et c'est grâce à tout cela, tout ce travail que vous ne voyez pas, mais je peux vous dire que ça travaille dur derrière. C'est grâce à cela bien qu'on peut passer ce moment ensemble ce matin. Alors on va bénir le Seigneur, on va louer, et je vous invite vraiment à faire comme lorsque nous étions à l'église. Hein, peut-être à vous lever là dans votre salon, peut-être frapper des mains. Voilà, vous faites comme à l'église. On se réjouit, on bénit Dieu et on rejoint maintenant bien toute l'équipe de louanges qui nous conduit dans ces temps. La joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, parfum de louange. Prends ton moment, lâche-toi, lève-toi, loue ton Dieu, remercie-le, on est là pour ça. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous donnes. Merci Père Céleste, merci pour le présent, merci pour mon avenir, merci pour mes enfants, merci pour ma maison, merci pour mon travail. Je veux te louer Seigneur, simplement te louer. quand le soleil m'inonde sur les monts où
Bonjour à tous, bonjour à tous. Alors la louange vient de se terminer, mais on va continuer sur une autre forme de louange, la prédication de la parole de Dieu. Et c'est à mon tour de pouvoir vous partager quelque chose. C'est vraiment un plaisir parce que ça fait quelques semaines déjà que le Seigneur met quelque chose sur mon cœur, que j'aimerais bien vous partager, qui je crois va être quelque chose de pratique pour vous et qui va parler vraiment à chacune d'entre nous, chacun d'entre vous qui regardez. Je suis sûr que ça va parler à tout un chacun vraiment. C'est quelque chose que le Seigneur a mis sur mon cœur et je vous partage tout de suite le thème. Le thème, c'est les noms de Dieu, les différents noms de Dieu. Alors vous savez dans la Bible que le Seigneur est appelé de différentes manières, mais avant de commencer, en guise d'introduction, j'aimerais parler sur justement cette notion du nom. Alors, à l'heure actuelle, on donne des noms aux enfants par rapport à la culture, quelquefois, par rapport à nos envies, par rapport à nos loisirs. Quelquefois, effectivement, on choisit une signification particulière au nom, parfois, il n'y a pas de signification particulière. On se souvient, tout un temps, par exemple, lorsque les séries américaines sont sorties, il y a eu énormément de noms qui étaient repris des séries américaines, ou bien si on a un héros particulièrement auquel on est attaché, on donne ce nom-là à notre enfant parce qu'on l'aime bien. Dans d'autres pays, on leur donne des noms spécifiques qui veulent dire quelque chose par rapport à plus tard, leur futur. Dans d'autres pays, on ne réfléchit pas du tout à ça. Dans la culture hébraïque, c'est un petit peu différent. Dans la culture hébraïque, c'est un petit peu différent parce que les noms ont toujours une signification importante. Il y a toujours quelque chose à dire quelque part dans le nom. Soit ça va évoquer l'identité de la personne. Soit ça va évoquer une fonction, le nom va quelque part dire la fonction que la personne aura plus tard, ou bien ça va même parler de sa destinée. Quelques petits exemples de ça, vous vous en doutez, si vous avez lu un petit peu la Bible, vous avez quelques exemples qui viennent comme ça. On pense par exemple dans Genèse. Genèse, chapitre 17, 18, 21, on nous parle d'un certain Isaac. Un certain Isaac qui, en hébreu, c'est Yitzhak. Eh bien, ce petit mot-là, il veut dire en fait rire, rigoler. Pourquoi quelque part? Eh bien, lorsque Dieu, il promet à Abraham et Sarah, lorsqu'il promet à Abraham qu'il aura une descendance, qu'il aura un fils, alors que Sarah est stérile, qu'Abraham, il est assez vieux, assez avancé en âge, il y a Sarah dans sa tente qui rigole. Elle sourit parce que elle sait qu'elle est stérile, elle sait que son mari est assez âgé, et du coup, avoir un enfant serait quelque chose quand même de très miraculeux, de très impossible quelque part. Et elle sourit, elle rigole. Du coup, son fils est supposé être appelé Isaac, qui veut dire rire, rigoler, parce que Sarah a rigolé. Alors plus tard, il y aura un autre nom qui lui sera donné, c'est pas la question, mais simplement cette petite note sur l'identité. On pense également à Jacob. Jacob, en Genèse 25, de Genèse 25 à 33, c'est tous les chapitres qui concernent Jacob. Et Jacob, il y a plusieurs significations qui peuvent être données. Yaakov, ça peut être la lutte, la faveur, et quelque part, on voit dans sa vie une vie en deux teintes. Une vie de faveur, de bénédiction, quelque part, à un moment donné, mais également un nom qui signifie la lutte. On se souvient, c'est celui qui a combattu avec l'ange et qui a reçu une marque à sa hanche. Il y a eu la lutte, mais il y a eu également des temps de faveur très intenses. On pense également, un petit peu plus tard, dans la Bible, dans 2 Samuel, dans le roi également, on lit ça, le nom de Salomon. Salomon qui veut dire la paix, qui veut dire la prospérité, qui veut dire la richesse. Et c'est très fort parce que avant Salomon, il y a des périodes de guerre, il y a des périodes difficiles en Israël. Et puis lorsque lui arrive, on nous dit en tout cas dans l'histoire que Israël, c'est le temps où elle vit sa plus grande prospérité, sa plus grande richesse, et surtout, c'est le moment où pendant des années, il va y avoir la paix. Un nom très significatif, alors que Salomon ne savait pas trop sa destinée, ce qu'il allait devenir, et pourtant, son nom signifiait déjà quelque chose qui allait venir. Alors, comme je le disais, les noms de Dieu, Dieu a beaucoup de noms. Et il y a un passage qui nous parle de ça, qui nous parle de différentes facettes du nom de Dieu, et on va aller un petit peu plus loin dans la profondeur du texte pour comprendre ces choses. C'est dans Exode 3, versets 10 à 16, donc je vous encourage, si vous avez votre Bible, que vous l'avez bien préparée, ou bien allez vite la chercher. Exode 3, versets 10 à 16. Il nous est dit « Maintenant,
vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon. C'est Dieu qui parle à Moïse. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Puis Moïse commence à questionner Dieu. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ?» Dieu dit, « Je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, « Le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. » Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ? Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Voici ce que tu diras aux Israélites, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Tel est mon nom pour toujours. Tel est le nom sous lequel on fera appel à moi, de génération en génération. Va rassembler les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je m'occupe de vous et de ce qu'on vous fait en Égypte. » Alors, une petite note sur d'où me viennent un petit peu tout ça et d'où vient tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. Lorsque nous étions au collège biblique, lors de ma première année, en introduction à la théologie, le professeur Jacques Dernel, il nous a donné un petit cours là-dessus sur les noms de Dieu, et il y a vraiment énormément à dire là-dessus. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait couvrir sur les noms de Dieu. Moi, je vais choisir de me focaliser sur certains aspects de ce qu'on a reçu, et qui, j'ai l'impression, en tout cas dans mon esprit, va vous parler, va nous parler, et nous concerne vraiment beaucoup. Dans ce passage, il y a 3 aspects du nom de Dieu. 3 aspects du nom de Dieu où on voit en fait au verset 10, du verset 10 au verset 13 quelque part, c'est le nom un petit peu générique de Dieu. C'est le nom un petit peu normal qu'on connaît, que tout le monde connaît à l'époque. C'est-à-dire que c'est Elohim. Elohim, El, Dieu, en hébreu tout simplement, mais dans d'autres langues également, c'est le nom sous lequel Dieu est connu. Tout le monde connaît. C'est comme, à l'heure actuelle, justement, on prononce le mot Dieu. Ça peut être dit en français, ça peut être dit en anglais, ça peut être dit dans d'autres langues, c'est le mot Dieu, mais qui peut être utilisé tout à la fois par les chrétiens, tout à la fois par d'autres personnes qui ne sont pas forcément chrétiens, qui n'ont pas forcément une relation personnelle avec Dieu. C'est un nom générique, on connaît Dieu. C'est la connaissance générale de Dieu. Maintenant, lorsque Moïse dit, oui, mais sous quel nom ? Qu'est-ce que je vais leur dire en fait ? Qui es-tu ? Parce que là, on ne te connaît que sous ton nom générique, mais comment est-ce que je vais t'annoncer quelque part aux gens ? Ça, c'est un second aspect du nom de Dieu où, lorsqu'il est dit « je suis celui qui suis », c'est toujours difficile parce qu'en français, et même dans n'importe quelle langue, ça ne veut pas dire grand-chose. D'accord ? Je suis celui qui suis, d'accord ? Ben, tu es, tu n'avais qu'à dire ça. Non, pas tout à fait, parce qu'en hébreu, il y a vraiment une subtilité beaucoup plus importante, mais qui est très difficile à rendre dans une langue traduite quelque part. C'est ce qu'on appelle le tétragramme. C'est 4 lettres, 4 consonnes. Pour ceux qui sont déjà venus au TPE, on en a déjà parlé lors d'une étude biblique. Pour ceux qui sont là pour la première fois, je vais vous le dire tout simplement. 4 consonnes qui, si on veut essayer de prononcer 4 consonnes, essayez à la maison, c'est assez compliqué. Hein. On n'a pas de voyelle, on ne sait pas comment le prononcer. Quelque part, c'est simplement notre souffle qui va le dire. Mais Dieu se révèle sous cette forme de celui qui est imprononçable, qui est d'éternité en éternité, celui qui est éternel, celui qui est, peu importe, passé, présent, futur, celui qui sera toujours là, celui qui est toujours là pour nous, de toute manière, celui que je peux connaître tout le temps là, maintenant. Et cet aspect, quelque part, lorsque Dieu se révèle au peuple d'Israël, cet aspect de Dieu, c'est un nom qui est salutaire. C'est un nom qui apporte le salut. C'est un nom où là, on ne connaît pas seulement Dieu de manière générale, mais on le connaît, et c'est au verset 14 qu'on le voit, sous le nom de l'Éternel. Un petit peu plus bas, il va dire l'Éternel, le Dieu de. L'Éternel, le Dieu de. Sous ce nom de l'Éternel, là, c'est déjà une connaissance un petit peu plus profonde, un petit peu plus intime, quelque part, de qui est Dieu, parce que ce n'est pas seulement quelque chose de général, je connais son nom un petit peu plus loin. Et il y a un troisième aspect du nom de Dieu, là, au verset 16,
au verset 16, où quelque part, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il y a toute une histoire derrière, il y a toute une notion de fidélité, de continuité, d'alliance, où là, en fait, on entre dans un aspect qui est personnel, qui est relationnel, qui est de tous les jours quelque part. Et là, ce sont tous les noms particuliers de Dieu que l'on va voir dans la Bible, que ce soit El Shaddai, que ce soit El quelque chose, que ce soit Jéhovah, Yahvé, plus un nom particulier qui va être dans une certaine circonstance. On connaît très certainement Rapha, celui qui guérit. On connaît également celui qui pourvoit. On connaît Jireh, Tsevaot, l'Éternel des armées. Des choses comme ça, ce sont des noms particuliers de Dieu que l'on peut prendre en fait, que l'on peut prendre dans nos situations quotidiennes, que l'on peut faire l'expérience. Donc ces trois niveaux, ces trois aspects du nom de Dieu. Un aspect qui est un niveau général, un aspect qui est plutôt salutaire, c'est-à-dire que je connais Dieu comme celui qui me sauve, comme celui qui m'apporte le salut. Et un troisième aspect qui est cette relation personnelle. Vous voyez, trois niveaux de profondeur, trois niveaux de connaissance. On pourrait faire le parallèle quelque part avec Jésus. Parce que là, je parle de Dieu comme ça, mais on croit en la Trinité, hein, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Comment connaît-on Jésus? Est-ce qu'on le connaît sous une manière générale? On a dit tout à l'heure, voilà, les noms, on les donne. Dans certains pays qui sont ancrés dans une religion, pas mal de gens s'appellent Jésus. C'est un nom générique, c'est un nom général qu'on connaît. Mais est-ce qu'on connaît Jésus sous une forme plus salutaire, comme mon Sauveur, comme mon Seigneur? Ah là, c'est quelque chose d'un petit peu plus profond à dire. Je commence à connaître Jésus quand même. Ce n'est plus ce Jésus lointain, ce Jésus historique qui a vraiment existé, effectivement, parce que, sachez-le, si vous entendez que Jésus n'a pas existé, qu'il n'a pas été sur la croix, quelque part, historiquement parlant, c'est très difficile à tenir. Jésus a existé quelque part. Mais est-ce que je le connais personnellement? Est-ce que je le connais comme mon Seigneur, comme mon Sauveur? Et puis ensuite, particulièrement Jésus dans ma vie quotidiennement. Celui qui pourvoit, celui qui guérit, celui qui m'aide dans ma vie de tous les jours, celui sur qui je m'appuie. Est-ce que simplement je l'ai découvert à un moment donné et que maintenant, c'est juste quelqu'un comme ça? Ou est-ce que c'est celui sur lequel je m'appuie tous les jours? Trois notions également avec Jésus, trois niveaux de profondeur, trois niveaux de connaissance quelque part de Jésus. La manière générale, la manière sauveur, la manière du salut, et la manière particulière, relationnelle, intime. On peut se poser la même question avec le Saint-Esprit. Comment est-ce que je connais le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit, voilà, il a donné un souffle à l'Église, comme ça, dans les actes, effectivement, acte 2 qu'on connaît bien, acte 2, 4, voilà, il descend des langues de feu, les gens commencent à parler en langue, très bien. Ça a lancé l'Église, c'est historique, c'est très bien, oui, mais c'est lointain, c'était pour ce moment là-bas, de manière générale. Ou bien est-ce qu'on connaît le Saint-Esprit comme, effectivement, oui, quelqu'un qui guérit, quelqu'un qui amène de la puissance, quelqu'un qui amène quelque part une vie, une dynamique, qui insuffle un vent nouveau, qui insuffle ce souffle quelque part dans la vie, mais des autres. Ah oui, il peut guérir, mais dans une autre maison, ailleurs. Pas moi qui suis malade là pour l'instant. Oui, il peut pourvoir, il peut insuffler quelque chose, mais quelqu'un d'autre, pas moi. Ou bien est-ce qu'on connaît un petit peu plus profondément le Saint-Esprit comme tous les jours, celui qui me guide également, celui qui peut amener une dynamique dans ma vie, quelqu'un avec qui je peux être en relation et qui m'aide tous les jours également. Trois niveaux, trois aspects, trois niveaux de connaissance. Et quelque part, j'aimerais aussi nous poser la question, je me la pose à moi-même, mais je vais vous donner quelques exemples concrets et personnels. Quels sont les noms qui nous ont été donnés à nous? Quels sont les noms qui nous définissent? Les noms par rapport à notre identité, les noms par rapport à notre fonction, les noms par rapport à notre destinée. Qu'est-ce qui a été dit sur votre vie
qui vous définit, que ce soit positif ou négatif? Est-ce qu'on vous a dit dans votre jeunesse ou encore maintenant que vous n'étiez rien du tout, que vous ne serez jamais quelqu'un, que vous êtes voué à être dans une classe sociale qui est un petit peu plus basse, que vous ne ferez jamais d'études, ou bien au contraire, ah non, dans votre famille, on vous dit que les études c'est super important alors que vous voulez faire un métier manuel. Quelles sont les paroles dans vos vies qui ont été dites, qui vous bloquent quelque part, qui vous définissent, vous avez l'impression que vous êtes comme ça, des tâches, des rôles, des fonctions qui vous ont été attribuées, toi tu feras ça toute ta vie. Toi, tu n'es voué qu'à ça. Quelles sont les choses? Moi, personnellement, ça va en faire rire certains qui se reconnaîtront peut-être dans la vidéo, dans ce culte, mais qui est vrai pourtant. On m'a dit pendant 6 mois, Quentin, tu es sourd. Tu n'entends pas ce qu'on te dit, tu es sourd. Et on me l'a tellement répété, que ce soit à l'école, que ce soit dans mes différents domaines de ma vie, qu'à un moment donné, je me suis vraiment posé la question, est-ce que je suis sourd? Est-ce que j'ai vraiment un problème d'ouïe? Parce qu'effectivement, c'est vrai, je n'entends pas toujours ce qu'on me dit, voilà. Et j'ai été même jusqu'au point, lorsque j'étais chez mon médecin, de demander, est-ce que vous pourriez vérifier mes oreilles, que je n'ai pas quelquefois un bouchon, que je n'ai pas quelque chose qui bloque parce qu'on me répète sans cesse que je suis sourd et que je n'entends pas. J'étais même au point de prier Dieu de régler ce problème d'ouïe. Le médecin a regardé et il m'a dit, écoute, tu répondras à ceux qui te disent ça que tu as l'ouïe sélective. Mais médicalement parlant, tu n'as aucun souci. 10 sur 10, tu entends parfaitement. Ok. J'étais sur le point de croire en quelque chose qui pourtant n'était pas vrai. Une pensée plutôt, ou c'est vrai, une parole qu'on m'a dite, plus sur la fonction cette fois-ci, là c'était sur mon identité, tu es sourd. Sur ma fonction, oui, mais tu n'as pas les diplômes requis. Tu n'auras pas les diplômes requis, du coup tu ne pourras pas être engagé dans ça, tu ne pourras pas faire ça, tu n'as pas les diplômes requis. Ce qui m'a souvent fermé les portes. Non pas parce que les gens de l'extérieur me fermaient les portes, mais parce que moi-même je n'osais même pas faire la démarche d'aller. Parce qu'il y avait ce nom, quelque part, qui me disait « pas de diplôme. Tu n'as pas les diplômes requis pour cette fonction-là. » Parce que, bon, quand on fait philosophie, on ne recherche pas souvent des philosophes. Quand on fait théologie, oui, dans une église, mais on n'a pas la fonction de théologien. Du coup, je me fermais beaucoup de portes à moi-même, simplement parce que je n'avais pas les diplômes requis. Ça, c'est faux. Le Seigneur ouvre les portes. Le Seigneur ouvre les portes. Et si c'est ce qu'il a prévu pour nous, on peut y aller. Il va le faire. Il n'y a pas de souci avec ça. Amen. Également, dans la destinée, là, sur ce que j'allais accomplir, souvent j'avais cette pensée, cette parole, et on pouvait me la dire également, tu es trop jeune, tu es trop jeune, tu es trop petit, tu es trop pécheur. Du coup, ça ne m'amenait nulle part. Alors que ces noms-là me bloquaient. J'ai dû faire un travail là-dessus et comprendre que les noms qui étaient là n'étaient pas tout à fait la réalité, n'étaient pas tout à fait la vérité, n'étaient ni mon identité, ni ma fonction, ni ma destinée. C'est ce que Dieu prévoit pour mon identité, pour ma fonction, pour ma destinée qui importe. Et pour vous, c'est pareil. Peu importe les mots qu'on a pu dire sur votre vie, s'ils ne sont pas en conformité avec ce que le Seigneur y dit sur vous, que vous êtes aimé par exemple, que vous allez faire quelque chose de votre vie, qu'il y a encore de l'espoir, que vous n'êtes pas voué à reproduire les échecs du passé, ni de ce que vous avez observé autour de vous. Et oui, ce n'est pas parce que vous avez vu vos parents divorcer que vous allez divorcer aussi, que vous avez peur du coup de vous engager dans quelque chose, ou que vos parents n'ont jamais fait d'études, ou ont fait des études et que vous avez envie de suivre un autre parcours. Mais si c'est ce que Dieu veut, suivez ce chemin-là, il n'y a pas de souci avec ça. Amen. Soyez libérés des paroles, des noms qu'on vous a dit. Et rentrez dans ce que Dieu veut, dans ce que Dieu veut pour vous. C'est ça qui importe. Alors, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Je posais cette question tout à l'heure. Où en sommes-nous avec Dieu? Où en sommes-nous avec Jésus? Est-ce que nous en sommes au point d'une connaissance générale? Ben oui, peut-être que ça fait quelques semaines que vous nous suivez, quelques mois peut-être que vous nous suivez, et vous entendez parler de Dieu, vous entendez parler de Jésus sans arrêt, mais
ça ne va pas plus loin. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il y a en fait après? C'est bien de regarder les cultes en ligne, mais qu'est-ce qu'il y a après? Eh bien après, il y a la connaissance de Jésus en tant que notre Sauveur, en tant que notre Seigneur. Et cette décision-là, vous n'avez pas besoin de franchir nécessairement les portes d'une église pour y aller. Il n'y a pas besoin d'attendre que le confinement soit fini. Il n'y a pas besoin d'attendre que quelqu'un vous y invite non plus. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire là, maintenant, tout de suite. Quelque chose que vous pouvez dire à Dieu. Je veux te connaître plus. Je veux te suivre. Je veux t'accepter. Je veux faire le pas. Je veux aller plus loin. Je veux décider maintenant, oui, de passer dans cette connaissance quelque part qui est Jésus, mon Sauveur. Jésus, mon Seigneur. Non plus comme quelque chose de général, mais comme quelque chose de personnel, quelque part, lorsque je comprends qu'effectivement, je suis pécheur, c'est-à-dire que je ne suis pas en relation avec Dieu, il y a des choses que je fais qui ne sont pas à la gloire de Dieu, et je décide maintenant, oui, de changer. Je veux me repentir. C'est ça, se repentir, c'est changer, c'est transformer. On dit, oui, effectivement, ma vie passée ne rendait pas gloire à Dieu, maintenant je veux changer, je veux rendre gloire à Dieu. Et vous y allez, et vous dites, oui, Seigneur, je veux te suivre, je t'accepte comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Et ça, vous pouvez le faire chez vous, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas besoin de quelqu'un qui soit là pour vous accompagner. Vous le faites. Et puis lorsque tout sera terminé, vous franchirez les portes de l'église et vous nous direz « Ah oui, je donnais ma vie à Jésus là. Oui, je veux le suivre. » Et nous, on se réjouira avec vous. On vous inclura dans le corps de Christ, dans l'église. On vous inclura dans la famille de Dieu. Et là, à ce moment-là, on entrera dans une troisième connaissance, un troisième aspect. Et là, pour tous ceux qui ont déjà fait ce chemin-là, ont déjà fait ce pas quelque part, de dire à Jésus, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, mais qui peut-être vous l'avez délaissé pour quelque raison que ce soit. Hein, c'est pas du tout en position de jugement là que je parle ou de dire vous faites mal, pas du tout. Mais la vie est là, hein, c'est compliqué. Je l'ai vécu il y a pas très longtemps. Hein, il y a le boulot, il y a les responsabilités, il y a différentes choses. On a la famille, on a des besoins émotionnels à combler, on a envie de loisirs et tout ça. Et quelque part, Jésus, on l'oublie, on le met un petit peu dans une boîte, on dit oui, je t'aime, oui, je t'aime, et il sait qu'on l'aime, il n'y a pas de souci avec ça, il sait qu'on est là, et on sait qu'il est là, il n'y a pas de souci. Mais quelque part, on a perdu, comme le dit Apocalypse, notre premier amour, ce goût de ce Jésus tous les jours, de ce Jésus quotidien. On a perdu quelque part cette beauté des premières fois, cette beauté des premières semaines, des premiers mois, où Jésus, c'était tout pour nous, où Jésus, c'était waouh. On s'émerveillait de tout et de rien. Maintenant, on devient lassé. Oh, le culte en ligne, c'est pas cool. Oh, la louange, c'est pas fameux. Oui, mais Jésus, il nous aime toujours. Et Jésus, il est plus que les cultes en ligne. Il est plus que la louange en ligne. Il est plus que tout ça. Jésus, il est là tous les jours. Il vous aide avec la famille, il vous aide avec les enfants, il vous aide avec les amis, il vous aide avec tout ça. Il m'aide tous les jours. Amen. Si peut-être vous avez oublié ou que vous avez envie d'aller plus loin, il y a Jésus tous les jours. Il y a Jésus dans cette notion de relation, dans cette notion intime. Peut-être, oui, prendre le temps après ce culte, après le temps de la prédication, on va prendre un temps de louange, peut-être se remettre devant Dieu. Et c'est là où est ma conclusion quelque part. Qu'est-ce qui a été dit sur votre identité? Qu'est-ce qui a été dit sur votre fonction, sur votre destinée, qu'il est temps de couper? Qu'il est temps de dire non? Quels sont les noms qu'on vous a donnés et par rapport à ça, où en est Dieu dans votre vie? Où en est Dieu dans votre vie dans le sens où le connaissez-vous de manière générale, de manière personnelle, Sauveur, Seigneur, de manière intime, relationnelle? Vous savez, dans ces périodes qui sont difficiles, il y a une question que j'aimerais vraiment nous poser, et c'est le cœur quelque part de ce message. De quel nom de Dieu dois-tu faire l'expérience en ce jour, maintenant? Quel est le nom de Dieu pour toi, maintenant, que tu dois connaître, que tu dois expérimenter, que tu dois vivre? Est-ce que c'est Dieu, l'auteur du salut, qui vient dans ma vie et que j'accepte? Est-ce que c'est le nom de Dieu qui dit « Je t'aime, tu es aimé, ma grâce te suffit, tu es là » ? Est-ce que c'est le nom de Dieu qui pourvoit au pardon, celui qui pardonne?
Ah oui, j'ai besoin de ton pardon, j'ai besoin de pardonner les autres aussi, c'est difficile. De quel nom de Dieu doit-on faire l'expérience aujourd'hui? Alors je vous laisse avec cette question et je vous encourage dans le chant qui suit vraiment à se mettre devant Dieu, à exposer vos besoins, à faire cette démarche aussi de dire « je veux te suivre ». Et alors là, on vous donne rendez-vous vraiment, physiquement, vous allez passer le pas de la porte avec un grand sourire. Nous aussi, on va vous accueillir, il n'y a pas de souci. Ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, vous allez aussi un petit peu plus loin. Et pendant ce temps, vous vous rapprochez de Dieu. On se retrouve tous quand c'est terminé, quand on peut se revoir avec plaisir. Et vraiment que le Seigneur bénisse sa parole. Profitez de ce temps de louange qui arrive juste maintenant pour pouvoir passer du temps avec Dieu et aller avec lui. Amen. Ta grâce infinie remplit ma vie. Oui, je crois en ta parole. Je t'attendrai. Approche-toi, Saint-Esprit, renouvelle-moi. Je me prosternerai. Je me prosternerai. Et je t'adorerai. Ta présence en moi est ma lumière. Par la force de ta parole, tu me restaures, tu me rachètes. Et ton esprit me libère. Je me prosternerai. Je me prosternerai. Et je t'adorerai. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Je me prosternerai, je me prosternerai, et je t'adorerai. Je me prosternerai, je me prosternerai, et je Voilà, un grand merci à l'équipe de louange pour ce chant extraordinaire. C'est notre Dieu et nous voulons aussi remercier Quentin pour ce message sur
sur les noms de Dieu et c'est vrai que cette approche est vraiment intéressante. Dieu connu comme de façon générale ou est-ce que Dieu, eh bien, je le connais comme mon sauveur ou est-ce que je vais encore plus loin? Est-ce que Dieu, je le connais avec une dimension personnelle, dans une relation personnelle avec lui? Et les noms de Dieu que nous pouvons trouver dans la parole de Dieu, effectivement, eh bien, nous donnent ce relief et c'était vraiment intéressant et ça nous pose cette question que Quentin nous a posée, eh bien, quel nom de Dieu dois-je expérimenter davantage? Alors, Quentin nous a aussi parlé de notre identité. Il nous a aussi parlé des noms que nous avions, mais que nous avons peut-être aussi hérité, des surnoms, des colibets, des choses qu'on nous a données, peut-être dans notre enfance, dans notre jeunesse. Est-ce si important? Qu'en penses-tu? Tout à fait. Moi, je pense que c'est quelque chose qui affecte aussi notre manière d'évoluer, de grandir et ce qu'on peut devenir, hein, ce qu'on pourrait devenir dans l'avenir. Je me rappelle dans mon adolescence, j'ai souvent eu des paroles comme ça, des paroles de mort sur ma vie qui m'ont non seulement affecté, mais qui ont déterminé ce que j'allais devenir. Et donc, eh bien, pour moi, ça a vraiment été un frein dans mon épanouissement personnel, dans mon couple plus tard, avec mon épouse, mes enfants, mais aussi dans mon ministère, hein, parce que bien j'étais convaincu que ces paroles, eh bien c'était ce que j'étais réellement, alors que bien, on sait que ce que nous sommes, c'est ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ, et c'est ça qui a véritablement changé ce que j'étais et ce que je pensais de moi-même. C'est vrai que ça me fait penser à ce passage de la parole de Dieu où il nous est dit que le Seigneur nous a donné un nouveau nom et une nouvelle identité en lui. Et c'est l'occasion pendant ce temps que nous partageons, ce temps de Sainte Seine que nous allons prendre ensemble, eh bien de pouvoir justement remercier le Seigneur. Et quelque part, pour ce nom nouveau qu'il nous a donné, cette identité nouvelle qu'il nous a acquis à la croix, hein, là où il a donné sa vie pour nous, et en prenant la Sainte Seine, eh bien, c'est ce que nous nous rappelons hein, de cette nouvelle vie qu'il nous a donnée. Il a donné sa vie afin que nous puissions la recevoir. Il a pris sur lui notre identité, afin que nous puissions recevoir son identité. Amen. Et nous allons prendre la Sainte Seine ensemble et en profiter d'avoir un moment de prière et remettre nos vies, remettre peut-être nos noms à la croix. Et peut-être réaffirmer le nom que Dieu nous a donné. Cette nouvelle identité qui est la nôtre. Alors, je vous invite à la maison, eh bien, à prendre la scène, on va prendre le pain ensemble. Et on va également prendre la coupe avec le vin ou le jus de raisin. Et on va remercier le Seigneur. On va remercier le Seigneur pour ce qu'il est, pour cette dimension nouvelle que nous avons avec lui, mais aussi pour ce qu'il nous a donné. Sois béni, Seigneur. Nous voulons te remercier pour ta parole. Merci pour ta présence, Seigneur. Seigneur, que nous puissions, Seigneur, maintenant, Seigneur, et à travers les écrans à la maison, bien nous sentir connectés avec toi pendant ce moment. Te remercions, Seigneur, pour ce que tu fais. Merci pour cette bonne parole, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous rappelles qui tu es et cette relation que tu veux approfondir avec nous. Et par cette Sainte Seine, Seigneur, eh bien, tu viens, Seigneur, nous
réconforter quelque part. Tu viens nous assurer, Seigneur, de ce que tu as accompli, Seigneur, pour nous, de cette nouvelle identité que tu nous as donnée, ce nouveau nom que nous avons reçu. Seigneur, que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. Voulons te remercier, Seigneur, et te bénir dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Voilà, nos moments touchent à leur fin, tout doucement. Et on espère vraiment que ces moments vous ont vraiment fait du bien. Vous n'avez pas pu vous dépasser pour venir à l'église, mais l'église est venue chez vous. Et vraiment, c'est une bénédiction de pouvoir bien partager ces moments ensemble et de pouvoir bien communiquer, continuer quelque part à propager cette bonne nouvelle de l'Évangile. Cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors si vous désirez en savoir un peu plus sur le TPE, si vous êtes intéressé et que ces moments vraiment vous les trouvez fantastiques, vous avez besoin d'en savoir un peu plus, eh bien vous avez toujours cette possibilité d'aller sur le net, d'aller voir sur le site du TPE, ça s'affiche au fond de l'écran maintenant, et vous allez pouvoir bien découvrir nos différentes activités, comment nous fonctionnons, qui nous sommes, et puis bien il y a aussi la possibilité de contacter un des pasteurs sur le site internet également, et nous ferons une joie de répondre à toutes vos questions. Je vous rappelle également, nous avons la possibilité aussi de verser nos dons sur le compte du TPE, et donc le numéro également s'affiche au bas de l'écran maintenant. Ce n'est pas parce que les portes de l'église sont fermées que l'église pour autant est à l'arrêt, Oui, n'est-ce pas Laurent ? Donc voilà, on continue, les projets continuent, les projets de l'Église, et puis bien on prépare déjà l'avenir et puis la reprise avec peut-être de nouveautés aussi, de belles choses qui sont là en préparation, et on se fera bien un plaisir en tout cas de les vivre ensemble, non plus d'une manière virtuelle, mais physiquement, on pourra être dans le même lieu. Oui, c'est clair. On peut pas tout vous dire tout de suite, parce que sinon, doit vous donner encore vous laisser un petit quelque chose pour vous faire revenir à l'église. Voilà. Parce que je pense que certains ont pris l'habitude du confort, dans le pyjama, dans le salon, à regarder le culte, mais il y a encore énormément de choses à vivre ensemble. Bien sûr, on laisse un suspense là, un suspense. Alors voilà. Continuons, prions, restons connectés les uns avec les autres, c'est important. Et je vous rappelle également que l'équipe pastorale reste disponible. Ouais. On n'est pas au chômage économique. Et non. Non, voilà. Donc voilà, on reste disponible. Si vous avez un besoin de quelque chose, de besoin de prière, faites-le savoir, c'est important. Il y a un mail de nouvelles que nous partageons avec l'ensemble de l'Église de manière à être informés sur les différentes choses, différents projets, sur les besoins aussi dans la prière, et on reste donc unis les uns aux autres de cette manière dans la prière. On prie les uns avec les autres, les uns pour les autres, et c'est important. Alors si vous ne recevez pas ce mail, bien là aussi faites-le savoir, on se fera un plaisir de vous communiquer donc toutes les informations pour le recevoir. Voilà. Je pense que je n'ai rien oublié. On va clôturer maintenant ces moments. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Restons vraiment connectés au Seigneur surtout. Connectés ici avec nos cultes, c'est bien, mais connectés au Seigneur, c'est mieux. Alors je vous encourage, gardons le feu, comme disait Quentin, gardons le feu, gardons la passion, le zèle des premiers jours. N'abandonnons pas cela, et si peut-être ça s'est refroidi, bien retrouvons cette passion pour le Seigneur. Je vous dis à bientôt. Au revoir.